Hello tout le monde, nouvelle vidéo de présentation de produits. Il s'agit là de produits pour gonfler tout ce que vous avez à gonfler en soi. Ici, il y a une pompe qui va plus être pour moto, voiture, vélo. Hein. Globalement, ça peut gonfler un peu tout de par sa puissance. Ici, on a des gonfleurs plus pour ballon. Et là, on a des gonfleurs pour vélo, on va dire, plus axé vélo dans l'approche. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu une gamme de produits de ces marques WooWind qui vous permet comme ça, donc en fonction de votre besoin, d'avoir le produit nécessaire. On va regarder rapidement donc les fiches Amazon rapides. Donc là, c'est la marque WooWind. Ils ont donc des pompes pour voiture, pour vélo, pour ballon, comme j'ai indiqué. Ils ont même pour les piscines électriques, etc. Voilà, ce petit de produit, mais moi je ne l'ai pas pris. Là, si on regarde pour la partie voiture, on a donc ce modèle-là qui est ici, donc qui est le modèle GP1, donc c'est le gonfleur pneu de 150 PSI. Là, on regarde donc des petits visuels, on voit que le petit élément là qui permet de mettre au niveau de la valve est intégré directement dedans pour le ranger, ce qui est plutôt bien. Ils indiquent que c'est 2 fois plus rapide qu'un gonfleur un peu classique. On voit ici la capacité jusqu'à quel type de pneu il peut monter, donc en termes de taille, 225-45 et des jantes donc de 18 pouces. C'est sans fil, c'est portable, bien évidemment. Ça fonctionne pour la voiture, moto, vélo et boule. Alors c'est les balles, donc en soi, qui peut faire le plus, peut faire le moins. Hein. Là, on voit donc la courbe en 1 minute, ils indiquent la capacité donc de gonflage qu'on peut avoir avec ce produit-là. On va se regarder la petite vidéo. Donc là, on voit le montage sur la valve d'une voiture. Sur un ballon, bien évidemment. Vélo aussi. On voit tous les embouts fournis. Ici, le petit embout donc flexible qui atterrit dedans. Voilà la petite vidéo. On est sur un produit qui est en promotion en ce moment à 45 €, à moins 30%, sinon il est à 64. On voit ici toutes les caractéristiques pour gonfler, donc les informations qu'on peut mettre. On peut remplir un pneu de voiture donc jusqu'à 2,3 bars. Donc on voit jusqu'à la taille, on voit la composition, etc. Donc là, on verra après tous les détails donc, de ce produit. Si on regarde les autres produits en fonction d'un autre besoin, il y a pour vélo. Et ça, c'est ce modèle-là, le BP 188, qui est ce modèle ici, donc qui est plus axé vélo, et d'ailleurs avec lesquels on peut acheter des petites housses comme ça, pour accrocher à son vélo. Donc moi j'en ai pris 2 parce que voilà, j'ai 2 VTT et voilà, je vais en mettre une sur chacun des vélos. Donc on voit le modèle aussi avec l'ensemble des accessoires ici. Ils indiquent que ça peut faire également un pneu de voiture, mais ça sera beaucoup plus long parce que la capacité est moins forte, parce que ici on n'est qu'à entre guillemets 120 PSI. On voit ici donc l'utilisation, ça peut être sur moto. On voit l'écran donc digital qui a la même approche que l'autre. On a la pression actuelle et la pression. Donc on indique la pression qu'on souhaite atteindre. Donc c'est bien évidemment tout en un. Et on va se regarder comme tout à l'heure la petite vidéo. Donc le modèle. Alors voilà, il indique que c'est fait. Une fois qu'il est arrivé à la bonne température, on voit qu'on a les embouts adaptateurs pour les vélos, pour le ballon également. J'essaierai de vous montrer après des exemples de gonflage sur l'ensemble des typologies de produits. Je vais essayer sur moto, vélo et également un ballon avec chacun des produits. Voilà pour la petite vidéo de présentation de ce produit-là. Là, on est sur un prix un peu plus bas, donc de 38 €. On se retrouve encore avec l'ensemble des prestations, mais comme d'habitude, je vous mettrai en descriptif
les liens. Et le dernier produit, c'est la pompe à ballon. Donc ça, j'en ai pris pour mon fils, parce qu'il est toujours avec ses ballons. Et il y a deux modèles. Le modèle avec déco comme ça, ballon de foot, ou modèle, alors que moi je préfère, parce que bon, ça me fait penser à un peu au ballon de basket, mais c'est en soi ballon de rugby. Mais je trouve que le rendu est très très sympa. Donc voilà, on a la même approche, hein. On a l'air d'indiquer le type de ballon ici. Il sert en même temps de recharge, un peu de batterie externe pour votre smartphone, que vous pouvez brancher en port USB. Ici, les puissantes fonctions de la dissipation chaleur, l'écran LED. On a une petite lampe LED également pour pouvoir allumer quand on est dans un élément son. On peut le mettre dans son sac parce qu'il est beaucoup plus compact. Et on va se regarder cette petite vidéo aussi. Donc il y a trois modèles. Ah, il y a bien un modèle style ballon de basket. Bah, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc on choisit ce qu'on souhaite, jusqu'à quoi on souhaite, jusqu'à quelle pression on souhaite atteindre. Et puis voilà. En soi, on voit les dimensions, c'est assez contenu, on le verra de toute façon après, on voit dans sa main. Hein. C'est plutôt petit parce que là, il n'y a pas besoin d'une forte pression non plus. On voit que les embouts sont dedans. Batterie, on a un petit sac a priori. La petite lampe LED, le port USB-A. Et voilà. Donc globalement, on a vu un peu toutes les vidéos. Fiche article, quand même, je vous montre rapidement le prix. On est dans les 34 €. Et encore une fois, je vous montre les descriptions ici, si vous souhaitez. Là, la différence, c'est la batterie externe. Donc elle est 4000 mAh. Donc la batterie qui est intégrée, donc qui permet en même temps de recharger. Et voilà, vous avez donc le modèle, c'est le P101 cette fois. Donc voilà les différents modèles. Ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir donc les trois modèles. À chaque fois, je vais en prendre un, je ne vais pas ouvrir les deux modèles. On va ouvrir donc ce principal-là. Ce modèle-là, je pense qu'on va prendre le rouge parce que je le trouve très très joli. Et on va prendre ici un des modèles de pression. Je ne sais pas si c'est marqué ici le modèle pour savoir si c'est la version foot ou pas. On va ouvrir un au hasard, j'espère que ce sera le bon. Allez, on va prendre celui-là, et comme ça, on va s'ouvrir donc les trois modèles. On va commencer par le plus petit, qui devrait être donc soit ballon de foot, soit ballon de rugby. Alors, en termes de packaging, hein, packaging très simple, hein, mais qui fait son taf. On voit ici les informations sur les différents ballons, et ils indiquent les pressions normalement qui sont nécessaires sur ces différents ballons, entre un ballon de basket, un ballon de volley, un ballon de foot et un ballon de rugby. On revoit donc le modèle qui est le P101, la pression qui va donc jusqu'à 12 PSI, donc comparé aux 120 et 150 des autres, c'est quand même beaucoup moins puissant, mais c'est pour uniquement une utilisation sur des ballons. On ne va pas recharger autre chose ici. Alors quel modèle? C'est le modèle ballon de foot. J'avais une chance sur deux. On a cette petite notice qui nous permet donc de connaître les spécifications, les détails de branchement, etc. On va essayer de voir si on se débrouille, si on arrive à se débrouiller sans. On voit que le modèle est très très compact. On va le mettre là. On va regarder donc les accessoires. On a le petit filin et rien d'autre. Donc on a ce petit filin qu'on a vu un peu maillage nid d'abeille là. On a après les différents embouts. On a le câble donc USB type C ici qui permet donc de recharger a priori notre pompe. On a ensuite un embout classique de vélo, donc ça doit pouvoir servir aussi, même si c'est plus loin à faire, les vélos. Après on a des embouts ici, deux pour les ballons, et un petit embout comme ça pour un peu plus les ballons, je crois, d'enfants qui sont un peu comme ça. Donc on a ce qu'il faut en termes d'embout. Ensuite, ici, on va avoir notre petite pompe. On va défaire comme ça son plastique. On a donc les différents boutons, bouton d'allumage ici. On va voir s'il y a de la batterie d'ailleurs. Bon, il faudra que je le recharge un petit peu, dommage. On a le sticker autour hein, qui fait style donc ballon de foot, rien d'autre là. Au-dessus, on a notre port USB type A, le port USB type C de recharge, la lampe LED ici, un petit élément ici donc pour ranger, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans la vidéo,
toujours avoir une pointe à disposition ici, donc ce qui est plutôt bien, parce que comme ça, la pointe, on a vu qu'on pouvait la mettre également directement ici, pas forcément utiliser le flexible qui est mis à disposition, donc c'est plutôt bien. Voilà, comme ça, on peut directement brancher, enfin gonfler son ballon, donc c'est plutôt bien. Donc ça, je vais le recharger, on verra juste après, je pense que de toute façon on verra l'utilisation, je vais les recharger tous pour qu'ils soient bien rechargés. Et donc là, on va avoir notre filin, d'ailleurs on va le mettre dedans. D'ailleurs je pense que je prendrai l'autre modèle, parce que j'ai vraiment une préférence pour l'autre modèle. Donc on testera l'autre modèle, et voilà, on a le petit filin comme ça pour le transporter. On va le mettre de côté. Maintenant, on va ouvrir la version vélo. On va faire en soi du moins puissant au plus puissant. Donc, c'est le modèle ici qu'on avait vu, le BP 188, avec écran digital. Il s'éteint automatiquement. Et on voit une vision donc, de la pression actuelle. Il y a une batterie ici de 1200 mAh. On a quelques informations sur le packaging en termes de pression, a priori donc de pneus en fonction du type de véhicule, en tout cas ce qu'ils imaginent. Là, pour une moto, entre 2 et 3,9 bars. Pour un vélo, entre 1,4 et 8,4 bars. Pour un ballon, entre 0,2 et 1 bar. Ça indique que c'est compatible, donc comme on l'a vu avec les voitures, les vélos, les road bikes, donc c'est plutôt les vélos de ville ou fat bike, les mountain bike, donc les VTT, les motos et les ballons. On va ouvrir le packaging, il y a peut-être un petit scotch à défaire. Alors, à l'intérieur du packaging, on va se retrouver avec une notice à nouveau qui explique donc l'ensemble d'utilisation. On a un petit compartiment ici avec les accessoires. Accessoires qui sont donc une petite housse et un petit set comme ça, donc d'accessoires qui vont être, je pense, assez proches de l'autre. Une petite pointe pour les ballons, un petit embout comme ça aussi de gonflage et la recharge USB type C. Et on a ensuite donc notre produit, donc qui est rouge cette fois et donc qui permet donc de recharger des vélos. Il est véritablement très très beau celui-là. Donc on se retrouve avec ici un paddle un peu donc d'allumage, etc. Donc avec un bouton ici d'allumage, je ne sais pas si c'est de la batterie, il y a l'air. Ah, il faut rester appuyé longtemps. Donc voilà, il s'allume comme ça avec notre écran. Bon, ils indiquent, alors si c'est orange, je pense qu'il y a besoin de recharger également avec la pression actuelle et la vision cible. Et donc là, voilà, on doit indiquer jusqu'à combien on souhaite aller. Il faut dire l'unité qu'on souhaite. Donc moi, ça sera des bars à chaque fois. Hein. Mais sachant, on a des kPa, kg par centimètre carré. Et les PSI, donc qui sont plus pour les pays anglo-saxons. Et donc les bars qui sont en général ce qu'on utilise. Là, on indique à peu près pour le type de modèle, pour le type de véhicule qu'on souhaite mettre. Comme ça, il adapte automatiquement. Il considère qu'un vélo, donc il faut 2,7 bars. Un ballon 0,5. Et là, on peut personnaliser et indiquer exactement ce qu'on souhaite. Donc comme ça, on a des modes où on peut faire ce qu'on souhaite. Véritablement très très bien. Sur la partie haute, on se retrouve avec une petite lampe LED là, l'embout USB type C ici pour recharger, les parties aération donc pour évacuer donc la chauffe. On est sur quelque chose de très très compact avec sa petite housse là de rangement quand vous avez besoin que vous ne l'utilisez pas. Et si vous voulez l'avoir sur votre vélo, il y a, comme je l'ai indiqué, ces petites housses aussi qui sont proposées par WooWind et donc qui permet donc l'accrocher ici comme ça à son vélo et comme ça vous pouvez mettre dedans la petite housse, vos petites pompes de recharge et vous l'avez comme ça tout le temps sur votre vélo et comme ça plus de galère si vous êtes paumé en forêt ou sur la route très loin. Pour recharger, vous avez une recharge efficace. Donc voilà pour ce modèle. Et maintenant, on va attaquer le gros modèle, le LP1. Donc moi, je prendrai plus pour ma moto et voiture. Donc c'est marqué que c'est une pompe portable, bien évidemment, avec écran LED également, cette option d'arrêt automatique, de vision donc de la température courante, et il est compact et portable, étant donné sa puissance. Donc pour les voitures, pour les motos, les vélos,
les véhicules électriques, donc scooter ou autres, les ballons, quelques informations derrière avec le modèle, donc le LP1, la batterie, la capacité de 14,8 Wh. On est sur donc le USB type C en recharge en 5 volts 2 ampères. On peut aller jusqu'à une pression max de 150 PSI, les dimensions et son poids. Donc voilà pour les informations. Maintenant, on va l'ouvrir. Il est beaucoup plus lourd en termes de produit. C'est un peu rien à voir avec les autres, même si le deuxième est déjà très bien pour vélo à 120 PSI. On se retrouve avec encore une notice ici. On se retrouve avec sur le côté, normalement, les accessoires. À nouveau, une petite housse de transport. Il met ça à chaque fois, je trouve ça plutôt bien. Et après, on va se retrouver avec notre produit ici. On va mettre là. Et là, les embouts, ça va être exactement les mêmes que tout à l'heure. USB type C, recharge vélo, recharge classique. Et là, on a même un embout adaptateur pour les valves de vélo en fonction des types de valves. Si on a les anciennes valves, d'ailleurs, je ne sais plus si ça existe encore celle-là. Ensuite, on a notre petit produit là, donc qui est logoté. On est sur un tout autre plastique. Je trouve plus sympa celui-là. On va défaire ce petit élément là. Pareil, la même molette que le précédent modèle. On va voir s'il y a un peu de batterie. Même mode, on. Pareil, donc là, il est vert, il a un peu plus de batterie. On se retrouve pareil avec ici les différentes mesures, les différents modes là qu'on peut changer entre les différents véhicules personnalisés, voitures, moto, vélo. Donc ça aide en plus pour les gens qui ne connaissent pas, ça permet de mettre au moins de pression qui semble cohérent, mais bien sûr vous avez la possibilité à chaque fois de personnaliser. Après vous pouvez changer ici pareil en termes de unité de mesure, donc nous on restera moi en tout cas sur des barres, et là normalement ça devrait nous indiquer donc la pression courante ici, et ici la pression cible. En dessous on se retrouve avec une ventilation alors plus puissante que les autres, je pense que les autres c'était une ventilation, j'ai l'impression un peu passive, là on a vraiment l'impression d'avoir un ventilateur. Sur le côté, on n'a rien. Sur le dessus, donc on a quelques informations. Ici, c'est le petit câble qu'on avait pu voir dans la vidéo. Hop. Donc, qui se défait, qui peut être branché donc ici, avec les autres embouts. D'ailleurs, câble qui est embout qui est très solide. Je trouve un plastique vraiment, j'ai pas l'habitude de ce plastique-là. Il est vraiment très solide. C'est plutôt bien. Donc, hop, on le remet là et on le revisse au fond pour éviter de le perdre. Hop, on a donc cette information là, dissipation également. On a encore notre port USB type C de recharge et une LED ici. D'ailleurs, j'ai pas vu comment allumer la LED. Est-ce que c'est on voit pareil donc au niveau donc, de l'allumage. Petite information quand même dans la notice, je vous la regardez, donc il y a bien en français. On a ici donc les indications donc, des différents éléments d'affichage LED au niveau des pré-réglages, marche-arrêt, etc. Je trouve le niveau de batterie. Le niveau de batterie, c'est comme ça qu'il est indiqué avec cette notion donc, de niveau de barre. Marche-arrêt, on voit les niveaux, donc les valeurs de référence qui ont été identifiées en fonction des typologies donc, de véhicules. On peut faire donc, le changement d'unité, ça on l'a vu. Les valeurs de pression prédéfinies. Ils disent de faire attention lors d'utilisation ici, la bague elle est chaude, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de dissipateur en PVC autour. Commencer le gonflage, appuyez brièvement sur le commutateur, donc ça on a vu, ça le lance. Pour arrêter le gonflage, on rappuie brièvement. Lorsque la pression en temps réel atteint la pression, ça s'arrête automatiquement. L'affichage LED, appuyez longuement sur la LED pour allumer l'éclairage LED, appuyez longuement sur le bouton d'éclairage LED pour éteindre. Donc en fait, c'est une sorte de bouton pressoir. Donc maintenant, j'ai mes trois modèles, on les a démontés ensemble. Vous avez vu, j'ai ouvert le modèle, on verra plus en détail, donc ballon de rugby. On va prendre celui-là, celui pour le vélo, le modèle pour la voiture, et maintenant on va les tester en situation. Donc là je vais essayer de gonfler un pneu de moto, donc dans mon scooter électrique. Ici je vais gonfler un ballon de basket et un ballon de foot je pense, et là je vais aller gonfler un pneu donc, de mon vélo, de mon VTT, et puis comme ça on verra comment ça se passe, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Je vais juste les recharger un peu, comme ça ils sont rechargés, ils sont
à fond, comme ça on est dans de bonnes situations, de bonnes conditions, et puis comme ça on verra le rendu, si c'est simple d'utilisation, et si c'est surtout ça fonctionne bien, en termes d'affichage de la pression courante, et de la pression cible, ça s'arrête tout seul, etc. Donc à tout de suite en situation, donc dans les 3 situations. Alors on se retrouve près ici donc de mon scooter, donc avec donc, la roue arrière hein, que je dois gonfler en 2.5 et le pneu avant ça sera en 2.2. Donc ce qu'on va faire déjà c'est l'allumer. J'espère que vous verrez quand même avec la lumière extérieure, parce qu'il y a pas mal de lumière extérieure. Donc en termes de pression, on va voir ce qu'il indique comme pression courante, et surtout moi, ma pression cible en barre, ce sera pas 6 et quelques, hein, ça sera 2.5, comme vous pouvez le voir sur l'écran en tout cas, je l'espère, avec la lumière. On va déjà donc le brancher, donc on va déjà visser ça. On va ensuite mettre notre embout là, parce que sinon on va vider notre pneu, c'est pas le but. Voilà, alors je vais vous changer légèrement l'angle pour que vous puissiez mieux voir. Donc là on voit que je suis actuellement à une pression de 2,28 et que moi, ma pression cible c'est 2,5, donc on va appuyer ici. Alors par contre, c'est pas arrêté tout seul. Ah, ici on voit, en fait c'est la pression d'envoi, mais là je suis bien à 2,5 pour une pression cible de 2,5, donc c'est parfait. Maintenant, il me reste à dévisser, bien évidemment. Et maintenant, on va faire la même chose sur la roue avant, où ça sera 2,2 cette fois. Donc maintenant, roue avant, alors valve un peu plus compliquée, parce qu'elle est derrière, donc il faut que je vois comment je vais y accéder. Je pense que ça va être un peu complexe. Est-ce que... Ouais, ça a l'air de se tordre, mais bon, pour visser, ça va pas être simple, je pense. Je pense que je vais avancer légèrement mon scoot, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est mieux là. J'ai la valve ici. Donc là, ça sera 2,2. Donc on voit qu'en pression cible, je vais baisser pour mettre 2,2. Et pareil, je me branche sur la valve. Et donc là, on voit que je suis à 2,16. Donc bon, quasi. Donc voilà, j'ai gonflé légèrement plus, hein, parce que il y a toujours tendance à se dégonfler légèrement. Donc on pouvait voir hein, que c'est quand même très très simple, et c'est quand même très très pratique au lieu d'aller dans une pompe à essence. Surtout de nos jours, maintenant ça devient payant en plus, la recharge d'air de nos véhicules, donc c'est vite plus rentable. Donc voilà pour le premier test hein, donc de cette version donc plus pour moto-voiture qui fonctionne véritablement très très bien. Maintenant on va passer à celle sur vélo. Alors maintenant on va tester le modèle pour vélo. Donc, ce modèle là, je vais gonfler donc ce pneu là. Vous pouvez voir qu'il est quand même bien dégonflé. Donc ce qu'il nous faut c'est comme d'habitude, on met notre embout ici, on l'allume. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc les modes, le mode qui convient. Donc là, ici, le mode vélo qui devrait mettre donc 2,7 bars dans la roue. Et on va voir hein, comment ça se passe. Ma valve, elle est ici. Là, on voit qu'il nous indique qu'il y a 0,3 bars dans ma roue. Hein, c'est pour ça qu'elle est totalement dégonflée. On va gonfler ça, on va voir. Alors là, je l'ai arrêté, parce que moi, je le trouve alors, très très gonflé, même un peu trop. Donc il ne va pas pour moi jusqu'à 2,7 bars, mais en tout cas, voilà, j'ai pu gonfler simplement mon vélo. C'est quand même très très pratique, cet affichage de la pression en cours, je trouve. Et puis aussi, truc tout bête, c'est la valve ici de serrage est très très bien faite. Ça permet donc de dévisser sans devoir tout tourner. J'avais des choses qui étaient plutôt mal faites sur d'autres modèles, véritablement très très bien. Donc voilà, maintenant on a testé ce modèle-ci hein, sur les vélos et ça fonctionne parfaitement. Et donc, souvenez donc qu'il y a la petite housse hein, qu'on accroche sur le cadre de son vélo classique pour pouvoir le transporter. Maintenant il ne me restera que la version vélo et on aura comme ça testé les 3 modèles et on pourra faire le bilan. Alors, on a vu juste avant ce modèle de la marque WeWine, donc qui permet de recharger jusqu'à des roues de voiture, notamment. Donc, on peut véritablement recharger
jusqu'au gros type de véhicule, même jusqu'au ballon. Enfin, on peut même faire petit, hein, de toute façon, qui peut faire plus, peut faire le moins. On a vu ce modèle-ci qui permet, donc, qui est plus pour le mode vélo, notamment. C'est pour ça qu'il a cette petite housse de transport qui s'accroche sur le cadre de son vélo. Et donc ça, on l'a vu juste avant pour recharger pour regonfler le pneu de notre vélo. Et maintenant, il nous reste ce modèle-ci qui est véritablement plus fait pour les ballons. On voit qu'on est un modèle beaucoup plus petit avec des fonctionnalités un peu différentes. Si on fait le tour donc de notre produit, on a ici un habillage un peu ballon de rugby, sachant qu'il y a foot ou basket. On a nos boutons ici qui permettent donc de changer la puissance, etc. ou de mode en fonction du type, notamment de ballon. On a sur le dessus une prise USB type C, une prise USB type A qui nous permet, si on prend un smartphone, de s'en servir comme d'une powerbank. Donc on le branche ici et on va avoir normalement voilà, notre smartphone qui se recharge et qui peut utiliser la batterie de 4000 mAh de notre produit pour faire une recharge d'appoint de votre smartphone. On a ensuite une petite lampe au-dessus, si on reste appuyé sur le bouton M, elle s'éclaire. On a ici la prise pour brancher donc l'élément de recharge, que ce soit un câble ou un embout, qui est rangé ici. Vous en avez deux de fournis et un emplacement exprès dédié, donc qui permet, voilà, on branche ici. Pour commencer, j'ai un petit ballon comme ça de foot que j'ai acheté, donc qui est à Decathlon, hein, qui est un vieux ballon, qui est un petit peu dégonflé. On voit ici qu'on nous indique la pression à mettre, 11,6. Donc il suffit de se mettre pour être sûr en mode manuel, hein, et on va augmenter comme ça jusqu'à 11,6, comme ça. On le met ensuite tout simplement dans notre ballon, comme ceci. Là on voit la pression qui est détectée de 5,5 PSI, et il suffit de l'allumer comme ça, et comme ça il va automatiquement gonfler notre ballon. On peut voir que ça gonfle simplement, il n'y a pas véritablement de problème, hein. Le ballon, effectivement, il se gonfle bien. Le ballon est bien gonflé, mais bon, c'est marqué que sur le ballon qu'il faut être à 11,6. Et voilà, on est arrivé à la pression cible, donc maintenant c'est bon. Notre ballon maintenant est bien gonflé, il n'y a plus de problème de gonflage. Maintenant ce que j'ai pris cette fois un ballon de basket, qui est aussi dégonflé comme vous pouvez le voir. Il ne me semble pas que ce soit indiqué la pression dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire confiance à ce qui est indiqué en natif sur notre produit. Donc on va mettre balle de basket, il dit qu'il faut 8. On va donc le mettre. Voilà. Et on va le mettre en route. Donc là il indiquait 8. Hein. On voit que ça se gonfle. Ça se gonfle bien encore. Donc là, il s'est arrêté. Voilà. Et notre ballon est bien gonflé. Pour peut-être un tout petit peu, pourquoi que non. Non, non, c'est bon. Pour peut-être un tout petit peu plus. Non. Je pense que c'est parfait. Donc voilà, j'ai gonflé mon ballon de basket, un petit ballon de foot. Maintenant, tout est gonflé. Donc on se retrouve dans véritablement des utilisations qui fonctionnent parfaitement avec nos trois modèles, quelle que soit la situation. Avec donc les produits WooWine, là, il y a un produit qui répond à chaque besoin et c'est véritablement génial. Avec ce modèle-ci qui répond en tout cas aux besoins jusqu'à une voiture. Donc là, c'est le modèle LP1. On a ensuite notre modèle BP188, donc qui permet de plus dans un mode vélo, etc. Et on a ensuite ce dernier modèle qui est le P101, qui permet donc de recharger nos ballons, serveurs de powerbank, etc.
Donc ça répond à tous les besoins et ils sont véritablement quali. Bien évidemment, ce modèle-là est le plus quali, jusqu'à celui-là, on va dire, qui est un peu le moins quali, mais qui est le plus petit et qui est beaucoup moins cher aussi. Mais on est sur une gamme de produits qui répond à tous les besoins, très qualitatif, des LED, etc. Véritablement, j'aime beaucoup ces produits-là, et celui-là va se retrouver concrètement dans mon scooter, lui accroché à mon vélo, et lui toujours disponible près de mes ballons pour les gonfler. À chaque fois, c'était la galère d'avoir la pompe, etc. Et là, c'est tout petit, j'aime beaucoup, il faut juste penser à recharger la batterie, il faut que je le fasse, parce que là, j'ai plus qu'une petite barre de batterie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, de la gamme de produits de la marque WooWine, qui permet donc de gonfler, quels que soient vos besoins, les pneus ou ballons, vous avez pu voir, de vos produits, donc que ce soit la partie voiture, que ce soit des ballons, que ce soit en manuel, donc voiture, voilà, de moto, de vélo, de ballon, ou toujours en manuel pour faire en fonction de vos besoins et pas se retrouver bloqué, ce qui est véritablement bien, parce que j'avais présenté il y a longtemps un modèle, et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on se retrouvait un peu bloqué, à un moment donné, il partait, donc je devais l'arrêter manuellement quand je sentais que c'était gonflé, ou que je voyais que le nombre de barres correspondait, mais là, ça n'a rien à voir, c'est véritablement de meilleurs produits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, les types de produits que vous utilisez pour gonfler vos pneus ou autres, et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!